Et yo la team, j'espère que vous allez bien. Poker Challenge ici. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. J'ai regardé la dernière que j'ai mis en ligne, c'était il y a 7 mois. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous tourner cette petite vidéo, mais les choses font que c'est pas si facile que ça à chaque fois. Mais me revoilà, plus fort que jamais. Et on va faire un petit bilan ensemble de ce que je veux et de ce que je peux vous proposer pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que je m'étais vachement un peu cadré, on va dire, pour quand j'ai commencé ma chaîne YouTube avec des challenges, avec des vidéos assez cadrées, entre guillemets, dans le sens où je ne voulais pas vous montrer certaines choses. Donc voilà, je vais me laisser plus d'ouverture, plus de facilité. Je sais pas pourquoi ma caméra fait des trucs un peu rouges comme ça, là je suis désolé, mais bon c'est comme ça aujourd'hui, donc ça passera les prochaines fois, peut-être parce qu'il est un peu tard, et le temps mauvais fait que la caméra est pas ouf, c'est elle du Mac. Donc voilà, aujourd'hui on va voir ensemble les objectifs de septembre, et l'avenir un peu de cette chaîne, de ce que j'ai envie de proposer comme contenu, et les objectifs du coup que je me suis fixé pour octobre. Là, on est le 29 septembre, donc en gros, c'est la conclusion du mois. Et après, on va voir un peu ce que je vais vous proposer pour le mois d'octobre. J'ai fini mon année scolaire K3, donc kinésithérapie, troisième année. Je vais vous parler de moi aussi maintenant. Plus de tabou là-dessus. Et enfin, plus de tabou dans le sens où j'en parlais pas. Je sais pas pourquoi je me mettais cette limite. Et qui était un peu compliqué, beaucoup de théorie, beaucoup de travail. C'est pour ça que j'avais fait une pause pour mes examens. Je les ai tous validés. C'était un de mes objectifs, je me souviens à l'époque. Maintenant, ça ne l'est plus parce que c'est derrière moi. Donc c'est cool. Et il me reste plus qu'une année entière de stage. Et du coup, je suis de retour à la maison. Je fais des stages un peu partout en France. Mais on va dire c'est bien plus chill parce que je rentre chez moi après mon petit 35 heures pépouze. J'ai quelques trucs à faire, mais globalement, je n'ai pas de cours à apprendre. Conclusion, j'ai du temps pour jouer au poker. Donc, on en est là. On en est là, j'ai du temps pour jouer au poker, mais pas que. Donc, me voilà maintenant, 29 septembre, j'ai pris un bon mois pour m'y reprendre parce que cet été, j'ai pas mal arrêté non plus. Mais maintenant que tout est plus calme, j'ai bossé un mois et je me suis dit, go retourner sur YouTube, c'est parti. Avoir un peu de contenu à vous proposer et vous expliquer ce que moi je suis devenu. Donc, nous voici sur mon petit logiciel pour faire des petites maps que j'aime bien, Xmind. Et je vais vous dire un petit peu les objectifs que je m'étais fixés pour le mois de septembre avec ma team. Je pense que si je fais ça, on ne me voit plus. C'est pas très grave, on va faire comme ça. Papa. Ouais, est-ce que je suis important? Vas-y, je me mets comme ça. Donc, hop là, ça c'est les résultats, mais on verra ça plus tard. Alors, refusé, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Bon, tout ça maintenant, j'arrête de cut, hein, c'est bon. Objectif septembre. Alors, voici les objectifs que je m'étais fixé, la team. Au poker, je m'étais fixé 500 spins et supérieur à 100 de CEV. Alors maintenant, ouais, le cash, j'ai eu un petit moment où ça m'a saoulé. Je sais plus si on était ensemble à ce moment-là, je crois, si quand j'ai fait les deux tournois, je suis remonté, mais après, je voulais faire une petite pause. Il me semble que j'avais publié ça. Et du coup, ça se passait pas très bien. Je pense que j'avais pas, soit pas le niveau en 25, soit pas le mental, soit pas le temps, soit le mélange de tout. Ou sinon, je prenais pas assez le temps de me consacrer. Pourtant, j'avais un coach et tout. Conclusion, on s'est lâché, je crois, et je disais que je voulais passer en spin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je passais en spin 1 euro. En 1 euro, j'ai doublé j'ai mis 100 euros de bankroll, j'ai doublé, je suis passé à 200, du coup je me suis dit j'attaque les spins 200, j'attaque les spins 2, je suis à 2 euros actuellement, je suis toujours à 2 euros, et je suis à plus de 300 euros de bankroll, le but c'est de monter à 500 pour taper les spins 5. Je sais que sans buy, normalement il en faut 300 en spin pour être large, mais puisque je sais que je suis un mec gagnant dans ces limites-là, puisque je suis quand même allé jusqu'à la NL25 en cash, c'est des limites qui sont assez classiques, juste j'ai envie de progresser, de comprendre bien le format et pas direct taper dans la 5 ou la 10 et peut-être me faire atomiser ou devoir galérer et tout. Je monte progressivement, comme ça j'ai mon mérite et en même temps j'apprends des choses. Donc voilà. Mais globalement, c'est aussi un petit handicap parce que je me rallonge le temps. Ça se trouve, là, je serais déjà gagné en 5, pourquoi je reste en 2? Donc bon, à chacun de voir comment il veut faire. Moi, c'est comme ça que j'essaye de faire. On verra dans le futur comment ça marche. Donc je m'étais fixé 500 spins et 100 de CEV. Aucun de ces deux objectifs n'a été atteint au mois de septembre. J'ai fini avec grosso modo 300 spins et en CEV 80.
Donc j'ai pas mal joué ce week-end, j'ai dû faire 60 spins pour essayer de monter le plus possible. Donc j'ai réussi à monter à 300 spins et ça n'a pas été de super résultats, je pense que j'étais plutôt 90-95 et là ce week-end ça m'a fait descendre à 80. Bon, c'est pas grave, c'est la variante. Globalement j'étais à 80 tout ce mois-ci. C'est pas terrible en vrai en 2 euros, je pense que je pourrais taper plus haut. Il faudrait que je travaille plus le jeu, il faut que je travaille tout ça, mais on va voir ça dans les objectifs d'octobre les amis, on va tout casser. En termes sportifs, parce que, et ouais la team, j'ai envie aussi de vous parler un peu du côté sport. On va pas faire une chaîne que de poker. En vrai, pour ceux qui auront envie de suivre le poker, ils suivront le poker. Et pour tous les autres que ça intéresse, la globalité avec le sport, et ben ils iront voir le sport. Et que ça intéresse que le sport, et ben ils iront voir que le sport. Conclusion, je vous donne un peu mes objectifs que je m'étais fixé moi au mois de septembre. C'était continuer à courir parce que je m'étais fait un gros autre objectif pendant tout l'été, c'était de courir tous les jours. J'ai pas les stats, si je peux vous montrer, non, bon, je vais pas vous montrer, mais en gros, je suis allé courir tous les jours, j'ai réussi les 61 jours de l'été et j'étais trop content, hein, j'allais pas courir à 1 heure tous les jours, mais minimum 20 minutes, c'était entre 3 et 4 km. Et j'ai fait une course fin août sur l'île de Léron. J'étais cet été, j'ai fait le 12 km et ça s'est bien passé. J'en ai fait un autre avant pour m'entraîner. Donc en gros, j'ai bien couru tout cet été. Je suis arrivé en septembre en me disant ok, ce challenge est fini. J'ai pas envie de continuer à courir tous les jours, c'est quand même prenant, mais j'ai envie de continuer à courir. J'ai envie de continuer. Le running, ça m'a bien plu. Je commençais à me passionner. Et bon, ça fait longtemps que je cours déjà, mais intense comme ça, non. Et avant, c'était un peu en mode récréatif. Et du coup, là, je me suis dit, let's go, gros, il faut que tu ailles taper un truc plus loin. Du coup, je me suis mis à courir un peu moins souvent, 3-4 sorties par semaine. Et comme j'ai eu comme cadeau ma petite montre Garmin, et j'en suis fier, j'ai pu un peu suivre mon entraînement, faire ma petite prépa en tant que coach aussi, hein, je crois que vous le savez déjà, mais j'ai fait une licence d'entraînement sportif STAPS avant de me lancer en kiné, donc je sais quand même faire une programmation d'entraînement. Conclusion, avec tout ce blabla, j'ai continué à courir au mois de septembre. J'ai grosso modo fait le même volume qu'au mois d'août, où j'ai envoyé pas mal au mois de septembre, mais en intervalle de 3-4 séances par semaine. Et je me suis donné un putain d'objectif mi-septembre, et je pense qu'il est là. Prépa marathon, les gars. Prépa marathon. Ça part le 9 novembre, j'ai mon premier marathon de ma life. Il part, moi je fais le marathon de Cognac, je suis dans la zone, et donc je me suis lancé le défi de faire ce fucking marathon. C'est la première fois que je vais courir une aussi longue distance, donc ma prépa évidemment est orientée sur de la longue distance et non de la rapidité. Je cherche plutôt à être finisher qu'un résultat en concret, même si j'aimerais bien le finir en moins de 4 heures. C'est l'objectif. 5,41 d'allure moyenne sur les 42 km. Est-ce que c'est faisable? Oui, ça peut le faire. Est-ce que je vais le tenir physiquement, plutôt articulairement parlant? Tout est là l'enjeu dans la préparation. Donc voilà où on en est sportivement et du coup un des objectifs que je me suis fixé à partir du moment où j'ai commencé ma prépa marathon, parce que je me suis inscrit, là on est le 29, je pense que je me suis inscrit au niveau du 18 ou du 20 septembre, c'était de commencer à faire 42 km semaine, hein. On n'est pas sur un objectif de, comme je vous l'ai dit, qualitatif, mais plutôt quantitatif sur ce marathon. Et du coup, je dois aussi envoyer moi de la quantité et non de la rapidité, ce que j'entendais par qualitatif dans mes séances. Donc on est sur un volume de 42 km semaine, donc ça fait 4 sorties de 10 km plus ou moins, 10,5 que je m'impose et que je tiens depuis cette semaine et demie. Enfin la deuxième semaine non, mais là ça fait une semaine et je le tiens et je vais continuer à le tenir 2 semaines ou une semaine minimum pour après modifier légèrement les séances pour atteindre mon pic d'entraînement. On verra ça le 26 octobre et courir ce marathon le 9 novembre à 9h. Donc voilà un peu pour résumer mon objectif de septembre avec la team poker et moi personnellement avec le sport. Maintenant, voyons voir ce que je prévois maintenant un peu pour la chaîne et ce que j'ai envie de faire en termes de poker sportif et pour la chaîne. Donc en termes de poker, la team, c'est simple. À la base, je m'étais fixé parce que je discute avec mon Discord, j'ai des potes, là c'est bon, ils sont pros, ils vivent de ça maintenant, et ils sont là, ils font 3000 spins, 4000 spins, 30K mains en cash et tout, et moi je suis là, vas-y, je peux au moins en faire un tiers, un 1000, 10 000 mains, je me disais. Et en fait, c'est des objectifs qui sont
pas concrétisable pour moi aujourd'hui, parce que voilà, je fais mon 35 heures, je dois m'entraîner 4-5 heures par semaine. À côté de ça, j'ai pas mal de choses à gérer entre la copine, entre la famille, les trucs. Bon, voilà, je suis pas libre entièrement de mon temps, mais attention, je prends pas non plus le temps de perfectionner ça. Donc, ce que je me suis fixé comme objectif, c'est pas encore 500 et 100 de CEV. Je me suis juste dit, ok frérot, ton objectif, c'est juste d'être meilleur que le mois dernier. Donc voilà, donc là l'objectif concrètement c'est quoi? C'est de faire mieux que le mois dernier. Je ne me mets pas un but à atteindre, mais plutôt quelque chose à dépasser. Et du coup, voilà, je vais faire plus de 300 spins parce que c'est ce que j'ai fait, plus de 80 en CEV. Voilà. C'est comme ça que je marche et je pense que ça peut le faire. Je pense que je préfère taper sur des objectifs qui sont beaucoup bas, assez bas en réalité. Je pense que beaucoup de gens sont capables de faire ça. Et ben très bien, j'accepte, il n'y a aucun problème. Il faut passer par là et commencer par ça et augmenter progressivement. Parce que si demain je me fixe 600 spins parce que j'ai réussi à en faire 300 ce mois-ci, ben, j'y arriverai pas à faire 2 fois plus de volume. J'y arriverai pas et je prends pas le temps de faire ça. Donc pour faire ça aussi, je me fais une petite technique en place et vous pouvez mettre ça en place pour tout. Hein. Mais la règle des 25-5, plusieurs études qui le disent, c'est pas moi, hein, mais qu'en gros 25 minutes de boulot, souvent pour étudier on utilisait ça nous aussi en kiné, mais 25 minutes de boulot, 5 minutes de pause, c'est la règle qui marche bien. Et moi j'ai du mal à tenir une heure sur les tables non-stop parce que je fatigue, surtout si je fais du 3-4 tablings. 4 tablings c'est dur pour moi encore en spin. Et du coup, je me suis dit, je vais appliquer cette règle de cours sur mon côté de poker. Donc, je vais faire 25 minutes de jeu grind et 5 minutes de pause. Et ça, j'aimerais le faire potentiellement 2-3 fois par jour. Enfin, 2 fois serait bien, ça me ferait 50 minutes de grind par jour, ce qui doit en équivalent faire 30 spins par jour. Donc, si j'y arrive, non seulement je battrais cet objectif, mais ça serait génial. Et je le dépasserai, même je le double. Mais bon, loin de là de penser que je vais y arriver à prendre 1 heure tous les jours. Mais voilà, si j'arrive déjà à dépasser ces 300 spins et à mettre cette règle en place, je pense que ça sera plus facile. Voici en ce qui concerne les objectifs de poker en octobre, la team. En sportif, prépa marathon, on continue. 42, je suppose, voilà, 42 km semaine et pic de prépa 26 octobre, c'est ce que je vous ai dit avant. Moi, l'objectif, je vous raconte un peu ma prépa, hein, je pense que c'est important, mais je vais en parler aussi dans la chaîne YouTube après. Mais en gros, là, comment ça va se diviser, mes objectifs sportifs, c'est une semaine à 42, enfin toutes mes semaines vont être à 42 jusqu'au 26, sauf que puisque je recherche une quantité, à chaque fois je vais réduire le nombre de séances pour faire plus d'intensité. Donc c'est-à-dire la semaine prochaine je fais encore 4 sorties de 10,5, la semaine d'après il y a de fortes chances que je fasse une sortie de 21 et 2 sorties de 10,5. Et puis la semaine d'après que je refasse 21 et 2 fois 10,5, et la semaine d'après quand il sera le pic très certainement dans 4 semaines, et ben là je me fasse un 32 kills et un 10, et un 10. Et du coup, après, je serai dans mon pic de performance, dans le sens où je me serai bouffé un 32 km, mon corps sera adapté à la longue distance, ce sera la première fois, j'ai jamais fait plus de 22. Et après, je vais faire 2 semaines de régressif pour arriver le jour du marathon en pleine forme. Et les 2 semaines de régressif, ça va très certainement être 3 fois 12 km à peu près, des choses comme ça. Voire même courir que 2 fois la deuxième semaine. Donc voilà, à peu près le plan d'entraînement. Chaîne YouTube, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place sur cette chaîne maintenant et on va voir ça ensemble. Donc déjà, vidéo sport, en plus poker évidemment. Hein. On garde le côté poker. J'ai très envie de vous amener sur un challenge spin. Je pense que je vais arrêter d'appeler ça challenge. Je sais pas, je vais mettre juste vidéo spin. Hop là, le petit existeur qui se met en place. On va en parler après. Est-ce qu'il veut bien s'enlever? C'est bien de la merde ce tracker, ne le prenez pas. Et ben, vidéo de sport. Voilà, j'aimerais vous faire des petites vidéos où je vais faire le suivi de ma prépa quand je cours et l'objectif final. Une petite vidéo où je suis au marathon, ça me ferait kiffer. On verra si j'en suis capable. Je sais pas ce que j'ai mis. Ah oui, objectif final. Mama la team. Ouais, l'UTMB, hein. Je suis devenu accro. Ouais, l'ultra trail en fait, je suis passionné là.
Là, j'ai pris ma gifle dans la gueule, je pense, il y a 2 mois. Et en fait, l'ultra trail et principalement l'ultra trail du Mont Blanc, ça m'attire énormément. C'est un objectif qui est très élevé. On verra ça 2026-2027. Mais voilà, la team. C'est le but ultime de tout ce que je suis en train de faire comme sport. Et le marathon, c'est qu'un tout petit échelon. C'est une petite, je sais pas, un petit grain de sable, tu vois. Mais voilà, le but, pour ceux qui connaissent, c'est 170 km à faire avec plus de 10 000 de dénivelé. On parle que l'Everest, c'est 8 800. Donc, c'est un gros travail. On ne se qualifie pas comme ça. C'est une des courses les plus légendaires du monde. Mais je vous le dis sincèrement, l'objectif, il est élevé, mais j'ai envie d'y arriver. Coûte que coûte, j'y arriverai, je donne tout ce que j'ai pour le faire. Et du coup, voilà, je vais faire de temps en temps des vidéos sport. Ça va demander pas mal de montage, je pense, mais des vidéos sport où, vas-y, si j'ai le temps en temps, je vous fais une belle compile et je vous montre ma progression dans le seul but et dans l'objectif final d'arriver à ce funky UTMB de toutes mes forces, quoi. Voilà. Après, podcast sur l'optimisation de soi. La team, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un podcast. Regardez bien, hop, il est juste là. Est-ce que je peux cliquer dessus, voir tout ce que j'avais fait? Je sais même pas, ça date. Ça date, la team 2022, présentation, sujet, j'en ai fait des choses. J'en ai fait des choses. J'ai voulu lancer ce podcast il y a 1 an ou même 2 ans maintenant et j'ai pas porté mes coronesses. On peut voir Zoro là qui me regarde comme ça là. J'ai pas eu la couille. Et bah vas-y, fuck, il faut que j'agisse en fait. C'est en agissant que je vais faire des erreurs et que je vais apprendre et que je vais pouvoir progresser et que je vais pouvoir m'améliorer. Mais c'est pas en restant dans mon coin en me disant que j'ai pas les capacités que j'y arriverai. Donc je me suis dit, vas-y, c'est bon. J'en parle sur cette chaîne YouTube, je me mets à l'action et je vais faire ce fucking podcast. Donc c'est un podcast sur l'optimisation de soi. À la base, ça devait être juste sur l'investissement en bourse. J'ai investi dans dans tous les arcs possibles et je voulais vous partager mes investissements et aussi vous apprendre à vous qui ne savent pas comment investir, comment débuter en investissement et aussi parler avec des gens justement, juste investissement. Beaucoup d'entre vous sûrement ont déjà de très bonnes qualifications et peuvent m'apprendre des choses. Mais super, qu'on progresse ensemble, qu'on se dise ce que l'autre ne sait pas et qu'on puisse partager ça à un maximum de monde. En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment à travers cette chaîne YouTube et à travers le podcast que je veux faire, c'est qu'on qu'on progresse ensemble en fait, qu'on apprenne et qu'on aille vers le haut ensemble. Donc vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Et podcast sur l'optimisation de soi, donc ça, j'aimerais beaucoup le mettre en place. Et du coup, on parlera de quoi dedans? À la base, c'était juste l'investissement, mais en fait, maintenant, je veux que ça soit plus large. En fait, je veux qu'on parle de tout ce qu'on peut pour nous-mêmes devenir meilleurs et devenir moins bêtes que hier. Donc ça veut dire investissement, ça veut dire aussi santé. Maintenant que moi je suis un professionnel de la santé, kiné, j'ai pas mal de choses où on peut parler, que ce soit aussi au niveau du sport et que ce soit au niveau de la santé en général, il n'y a aucun problème mental. En même temps que mes études de sport, j'ai fait un DU en préparation mentale intégrée. Donc le côté mental du sport, le côté blocage, les barrières mentales qu'on se met, les barrières cognitives qu'on peut se mettre souvent, se penser incapable de faire quelque chose alors que personne n'est plus puissant que nous. Voilà, ça c'est des choses aussi que j'aimerais beaucoup aborder dans mon podcast. Et évidemment le sport, hein, la préparation, voir tout ça. Donc en fait j'ai envie de partager ma life et vous faire kiffer et qu'on apprenne tous ensemble en fait. J'ai juste envie de partager un maximum de choses, que vous me partagez un maximum de choses, que j'ai des retours et qu'on puisse progresser et aller vers le haut ensemble. En fait c'est le seul objectif de cette chaîne YouTube et le seul objectif de ce podcast si on va de l'avant. Et voilà, bourse, immo, crypto, bon, j'ai tout fait. On verra tout ça ensemble. Donc là, la team, voilà un peu, voit un peu le grosso modo de ce mois d'octobre. Alors, je vais pas me mettre de pression. Il n'y aura plus de pression, ça c'est fini. C'est-à-dire les vidéos, je sais pas quand elles sortiront. Je sais pas combien de temps j'en ferai par mois. Je sais pas combien de podcasts je ferai par mois. Je sais que la persévérance et la discipline, ce sont des clés pour la réussite. Mais la team, je vais persévérer, je vais discipliner. Mais je peux pas mettre d'échéance parce que aujourd'hui, ma vie, elle est pas stable. Je sais pas ce que je fais le week-end pro. Tous les week-ends, j'ai un truc de prévu qui est nouveau. Je peux pas dire non parce que c'est la famille ou je peux pas dire... Enfin, on peut toujours dire non, mais j'en suis pas à un point où je suis assez stable pour vous dire je peux vous mettre une vidéo chaque 2 semaines. Je vais faire de mon mieux. Et je vais mettre des vidéos quand je peux, quand j'ai envie, quand ça va en fait.
Et si c'est 3 par semaine, c'est 3 par semaine. Et si c'est une toutes les 3 semaines, c'est une toutes les 3 semaines. En fait, je ne veux pas mettre de pression là-dessus parce que ça n'a pas marché sur la première fois. Et j'ai pas envie de retourner dans ce travers un peu, tu vois. Je vais faire de mon mieux, je vais donner tout ce que j'ai, je vais faire ça avec passion, je vais vous partager ça comme je suis réellement, c'est-à-dire à la vivacité, avec l'envie. Et voilà. Après aussi, j'ai plus envie de m'ouvrir à vous, j'ai pas envie de me cacher. Avant, je sais que je cachais mon écran de bureau, moi je m'en fiche maintenant que vous voyez mon écran de bureau, c'est bon, on n'en est pas là. Je me disais la vie privée et tout, ouais, c'est bon, allez. Et vous allez rien faire. Enfin, vous allez rien faire, vous êtes des gens gentils, j'espère, donc je m'inquiète pas pour ça. Donc voilà, on va parler un peu Xister. Alors je dis que Xister c'est nul et moi je l'ai pourtant. Mais en gros, pour faire simple, normalement je suis sur PT4, Poker Tracker 4, mais ils prennent pas sur Mac. J'ai changé sur Mac, enfin j'avais Poker Tracker 4 il y a longtemps, et sur Mac c'est compliqué parce qu'en fait ça marche, mais pas sur Spin. Bref, je voulais juste commencer en Spin, je voulais un truc non prise de tête, qui coûte pas cher. Xister c'était 12 € l'année je crois. J'ai fait allez hop, c'est bon, moi je veux juste voir mon CEV et le nombre de spins que j'ai fait. Je veux pas plus. Conclusion, j'ai pris Xister, ça me va très bien. Je cherche pas pour l'instant à aller examiner chaque donnée de ce que j'ai fait, dans quelle position par rapport au VPIP du mec et tout. Ouais, c'est bon, j'en suis pas là encore. Je suis en spin 2 €. Le petit Xister 12 € par an, c'est parfait pour moi. Donc voilà un petit peu, je me cache, hein, c'est pas grave. Voilà un petit peu le topo de ce mois-ci. Bah alors lui il dit 40 balles, mais en réalité j'ai jamais 40 € de bénéf. Hein. Là tu vois il dit 300, mais j'ai commencé à 100, j'ai à peu près 200 de bénéf, un peu plus de 220, alors qu'il dit 300. Moi, je sais pas où il les trouve ces 300, mais c'est comme ça. Donc ouais, moi en cours, on a fait 82 V. Ça c'est le chiffre le plus important en spin, hein. C'est le CEV, c'est ce qui dit réellement si on est gagnant ou pas. À partir de 40 on est gagnant. Donc j'ai le double de 40, c'est cool, mais voilà, on est en 2 € net de l'heure. Bon, c'est pas grand chose d'intéressant. 38 d'ITM, et voilà, j'ai fait 301 spin du coup au total. Dans la globalité, depuis que je joue en spin, j'en ai fait 2100 pardon. C'est pas beaucoup, hein, mais comme je vous le dis, la team, je fais de mon mieux. Et si je mets en supérieur à 1 €, j'en ai fait 1087 pour. Bah, ça me dit pas le CEV, alors que c'est le plus important. Voilà, 96 de CEV. Oh, c'est carré. Donc, bon, voilà, c'est vraiment pas terrible. Voilà, 96 de CEV, donc c'est cool. Voilà à peu près où on en est pour 1087 de spin et 169 € net. Bon, c'est pas vraiment ça, hein, mais bon, voilà. Et les mains, du coup, par avoir à lever, normalement c'est par. Là, c'est par main, même si normalement c'est par game. Mais bon, Xister fait par main, pas de problème. Voilà où on en est. Bon, je pense que vous connaissez, mais je vous dis quand même. La grille, c'est la net, donc c'est mon réel gain. Le V, c'est ce que je suis censé avoir normalement. La S est au showdown, donc c'est ce que je gagne quand on va voir la dernière carte. Et without down, le W, with showdown, c'est du coup ce que je gagne sans voir le showdown. Du coup, c'est une courbe qui est normalement stagne ou baisse, voire monte chez les très bons joueurs. Moi, elle baisse. C'est ce que je gagne sans aller voir la dernière carte. Donc, c'est tout ce qui est post-flop et pré-flop. Mais bon, bref, on s'est compris. Là, je m'éparpille. Donc voilà, normalement je suis censé gagner 25 000, j'en gagne 18 à peu près, on voit la différence, c'est pas très grave. Je suis à 79 de V, en vrai la team c'est pas ouf en 2. Si vous êtes des bons joueurs, vous pouvez taper les 100. Toutes les mains, je suis à 97 en totalité, parce que là j'étais jusqu'en 1 €, je pense jusqu'à la moitié. Donc je devais être à 113, un truc comme ça, 105. Bon, 105 en 1 €. Et après du coup en 2 €, je suis à 89 de moyenne actuellement. Donc c'est pas non plus. J'ai des progrès à faire. Je pourrais monter au-dessus des 100, j'espère. Et on est à plus de 100 000 de V. Il y a quand même une belle différence entre ce que je gagne et ce que je devrais. Mais bon, je sais pas. Après, moi, le but, c'est juste que ça monte. Donc voilà, à peu près comme ça, vous avez le topo. Donc j'ai fait 4700 mains pour 82 V. Voilà. Je vous ai fait un petit bilan de ce qui s'est passé ce mois-ci et ce qui va se passer dans les futurs mois. J'espère que ça vous plaît et que vous êtes OK avec tout ça.
N'hésitez pas à me faire des retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, ok, ça nous fait grave kiffer. Ouais, bof, je sais pas, reste poker. Fais-nous deux vidéos comme ça. Donc voilà. Le but, c'est de mettre tout ça en place. Et je suis trop content de vous faire cette vidéo pour vous partager ça. Ça fait grave longtemps que j'avais envie de la faire. Là, ça me fait du bien d'extérioriser tout ça et de vous en parler. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. La team, je suis à fond. Et bah voilà, hein. Vous allez voir les autres vidéos. On va voir tout ça où ça nous mène. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va aller jusqu'au bout de ce que je dis et de mes objectifs. Et je vais faire un maximum de vidéos, je vais faire tout ce que je peux, la chaîne YouTube, le sport, le poker. Je vais tout donner pour que ça marche et pour qu'on puisse progresser ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 7 mois que j'en avais pas fait une. Je suis content de la relancer là, la chaîne. Et on se revoit bientôt. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour le premier podcast. Il faut que je le fasse lui aussi. Faut pas que je l'oublie. Il sera là, hein. Promis, quand on fera le bilan du mois d'octobre, il y aura le podcast qui aura été lancé. Avec 1 ou 2 podcasts dessus, promis, le podcast qui sera lancé. Donc voilà les objectifs. On se tient au jus. Je ferai quelques vidéos aussi de poker où je fais tourner mes tables de spin, comme ça vous pouvez voir et vous pouvez me conseiller. Pour ceux qui ont envie de commencer, ça fait du volume en spin. Si vous voulez pas voir, vous voyez pas, vous regardez que sportif, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et moi je balance toutes mes connaissances, tout ce que je peux vous partager pour vous faire plaisir. Et moi ça me fait kiffer de vous faire partager ça. Donc voilà où on en est. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de vous et des gens qui vous entourent. Ciao tout le monde, la bise.